Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais préparer de l'émail en poudre pour du grès, c'est-à-dire émail haute température. Je suis allée sur le site du fabricant du produit et je suis allée voir leurs explications pour faire mes émaux. Donc, pour le KG 760, ici, c'est un brun boisé. Voilà ce que j'ai trouvé comme information sur le site du fournisseur. Donc, il y a deux possibilités, du brillant foncé au résultat ou du mat et clair. Donc, la différence, c'est qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir du brillant foncé, une couche épaisse, et peu si on veut du mat et clair. Et également, si on veut du brillant, il faut que la couche soit épaisse, mais il faut également qu'on monte jusqu'à 1250 degrés. Si on en met peu, qu'on veut du mat clair, eh bien, on n'ira que jusqu'à 1220 degrés. Et on me dit que pour 1 kg, il faut 1 litre d'eau. Alors, comme j'en ai pris 500 grammes, je ne vais pas mettre 1 litre d'eau, c'est la moitié. Hein. Donc, 1 kg, 1 litre d'eau, 500 grammes, comme sur le sachet ici, ça me fera 6 décilitres d'eau. Pour le second émail, ici, c'est le 6004, c'est un bleu brillant. Voilà ce que j'ai trouvé comme information. Donc, température 1200-1280 maximum. Ça fera un bleu foncé brillant. Il n'y a pas d'autres indications. Hein. Pour 1 kg, il faudra 1,2 litre d'eau. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai mis mon masque pour faire l'émail. Hein. Je vais donc remplir d'1 litre d'eau. Je me suis préparé des petits bidons. Donc 1 litre. Et je vais en mettre encore 200 grammes, 2 décis, pardon. Puisqu'il faut 1 litre de, on contrôle aussi. Un peu trop. Voilà. Donc dans celui-ci, j'ai 1,2 litre d'eau. Donc c'est la quantité qu'il faut pour 1 kg d'émail. Donc j'ai laissé ma porte grande ouverte pour bien aérer. Et maintenant je vais venir verser mon émail délicatement en faisant le moins de poussière possible. Voilà, donc je vais verser délicatement mon kilo d'émail. On essaye vraiment de faire le moins de poussière possible. Et je vais venir mélanger donc la couleur ici c'est gris, on voit bien, c'est presque anthracite, mais c'est du bleu foncé brillant. Donc faut pas vous fier à ce que vous voyez là au résultat final. Par contre, il faudra bien étiqueter pour vous en souvenir, parce que là en regardant ça, si vous revenez dans 6 mois, vous ne vous rappelez plus quelle couleur c'est. Hein. Voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais remettre ça dans des pots. Je vais venir avec mon tamis posé sur mon bidon et je vais tout retamiser. Donc je passe ça voilà, je vais mettre le deuxième pot.
Voilà, je vais nettoyer le matériel, fermer mon couvercle en nettoyant toujours tout le tour pour que ça se referme correctement. Il ne faut pas qu'il y ait de gouttes. Vous voyez, tout ça, il faut nettoyer, hein? Sinon, le couvercle, il colle. Donc maintenant, je vais faire mon émail de grès, la couleur Kenya. C'est du brun boisé. J'ai ici que 500 grammes. Donc, au lieu de mettre 1 litre d'eau, j'ai mis 6 décilitres. Alors, je vais mettre les 6 décilitres dans mon bidon. Et je vais venir déverser ma poudre d'émail le plus délicatement possible. Et je viens maintenant délicatement mélanger mon émail à mes 6 décilitres. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à laver. On essuie correctement notre bord. Voilà, donc tout est terminé. Mon émail pour du grès Kenya brun boisé. Les températures maximum est le fournisseur. Et ici, idem, c'est de l'émail pour du grès, le numéro 6004, c'est un bleu brillant. Donc j'ai tout indiqué, les températures pour le mat et les températures pour le brillant. J'ai précisé le fournisseur. Voilà, tout est prêt, j'ai plus qu'à aller préparer mes pièces à émailler. Donc je vais faire aujourd'hui 2 autres émaux pour du grès. Ici c'est du jaune uni brillant, donc il y en a 1 kg. J'ai pris ma balance, je vais faire que 500 grammes, donc j'ai mis 6 décilitres d'eau dans mon pot ici et je vais prendre 500 grammes de poudre d'émail. Voilà. Donc je vais refermer. Donc là il me reste 500 grammes. Donc ici, je vais faire comme avec tous les autres émaux que l'on fait soi-même quand ils sont en poudre. Je vais tout mélanger et ensuite je vais repasser tout ça au tamis. Pour 1 kg et comme j'en fais que 500 grammes, eh bien je prends 6 décilitres. Je prépare ma balance en grammes, voilà, je pose 1 kg, donc il faut qu'il reste 500 grammes. Donc la prochaine fois, je sais que si j'en refais, je mettrai la totalité et qu'il me reste 500 grammes. Donc même exercice qu'avec le jaune, je vais tout mélanger correctement et ensuite je vais tamiser tout ceci. Voilà, donc ils sont tamisés. Maintenant, je vais faire les étiquettes comme d'habitude. Très important, en mentionnant exactement ce que c'est.